Tu veux savoir ce que les femmes trouvent vraiment sexy au lit? Pas ce qu'elles disent pour te rassurer? Pas ce qu'on lit dans les magazines? Non. Ce qu'elles rêvent en silence. Ce qui les fait vibrer, trembler, perdre le contrôle. Ce qu'elles ne t'avoueront jamais, mais qu'elles espèrent chaque fois qu'elles se retrouvent seules avec un homme. Tu vas l'apprendre ici. Et une fois que tu sauras, tu ne pourras plus faire marche arrière. Parce que ce que je vais te révéler dans cette vidéo, ce sont les gestes, les attitudes, les détails qui déclenchent une obsession. Des comportements simples, précis, mais tellement rares, qu'ils transforment un moment en souvenir inoubliable. Tu veux qu'elle pense à toi en pleine réunion? Qu'elle frissonne rien qu'en revoyant ton prénom s'afficher sur son téléphone? Qu'elle se demande ce que tu pourrais encore lui faire qu'elle n'a jamais vécu? Alors cette vidéo est pour toi. Et attention, je ne vais pas t'endormir avec des banalités. Ce que tu vas entendre ici est authentique, brut, direct, parfois provoquant. Parce que les femmes veulent un homme qui ose la surprendre, la guider, la comprendre et surtout, la faire se sentir vivante. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je te demande gentiment une chose. Soutiens cette vidéo. Like, partage, aide à diffuser cette vérité à tous ceux qui veulent devenir meilleurs, plus confiants, plus puissants. Et surtout, abonne-toi et active les notifications si tu veux continuer à découvrir des vérités que personne n'ose dire à voix haute. Prépare-toi. Ce qui t'attend ici peut transformer tes nuits. Mais surtout, ça peut réveiller quelque chose en toi que tu avais oublié. Ton pouvoir d'homme, ton magnétisme, ta capacité à faire vibrer l'autre profondément. C'est maintenant que tout commence. Le désir commence bien avant de la toucher. Bien avant qu'un seul vêtement ne tombe. Bien avant même que vos corps ne s'effleurent. Le désir naît dans l'invisible. Il s'éveille dans l'ambiance que tu crées, dans l'intention que tu dégages, dans la manière dont tu entres dans une pièce, dont tu la regardes, dont tu respires même quand tu dis rien. Un homme qui comprend ça, qui sait que l'excitation féminine commence bien avant l'action physique, devient instantanément une exception. Il entre dans une autre catégorie. Il ne court pas après le plaisir, il le cultive. Il ne cherche pas la performance, il impose une présence. Et c'est là que tu te démarques. Parce que pendant que les autres se concentrent sur des techniques, toi, tu déclenches un état, un magnétisme. Tu plantes des graines dans son esprit et tu laisses la tension monter, lentement, profondément. Commençons par le premier geste, tellement simple qu'il semble anodin, et pourtant redoutablement efficace. Mordiller doucement l'oreille. Tu ne l'imagines peut-être pas, mais ce petit geste a fait tomber bien des murs. Il déclenche un frisson primaire, un signal brut qui traverse tout son système nerveux. Tu approches ta bouche de son oreille, elle ne s'y attend pas. Tu souffles légèrement. Tu mordilles, à peine. Juste assez pour éveiller. C'est un geste qui dit « Je pourrais te dévorer, mais pas encore ». Elle ne le dira peut-être pas, mais ce frisson-là, elle en devient accro. Et maintenant, va encore plus loin dans la subtilité. Embrasse partout, sauf sur les lèvres. Tu veux créer une tension insupportable? Commence par ses chevilles, ses jambes, l'intérieur de ses cuisses, son ventre, son dos. Tu explores sans jamais la récompenser tout de suite. Tu la prives de ce qu'elle attend le plus. Et c'est justement cette attente qui construit le désir. Ce n'est plus un simple jeu de séduction, c'est un art de la guerre psychologique. Un baiser devient une promesse. Et plus tu le retardes, plus tu augmentes sa valeur. Le moment où enfin tu poseras tes lèvres sur les siennes, ce ne sera plus un baiser. Ce sera une libération. Mais ne t'arrête pas là. Trop d'hommes restent silencieux. Ne commets pas cette erreur. Parle. Fais vibrer ta voix. Les femmes ne veulent pas juste ressentir ton corps. Elles veulent entendre ton envie. Elles veulent sentir que tu la désires profondément, viscéralement. Dis-lui ce que tu veux lui faire, ce qu'elle te fait ressentir. Dis-le avec des mots crus, sensuels, directs. Même un simple « tu me rends fou » peut tout changer. Ta voix devient un instrument, ton souffle, une caresse invisible. Tu crées un environnement où elle peut se laisser aller, où elle sent qu'elle peut lâcher prise. Parce que toi, tu mènes. Et justement, n'oublie jamais ça. Elle a besoin que tu prennes les devants. Pas de manière rigide ou autoritaire, mais avec assurance, avec intention. Trop d'hommes restent passifs, hésitants, mais elle veut sentir que tu la veux, que tu la désires maintenant. Alors prends le contrôle.
Enlève ses vêtements, pas brusquement, lentement ou soudainement, mais toujours avec clarté. Quand tu soulèves son t-shirt, quand tu défais son soutien-gorge, tu ne fais pas que découvrir son corps. Tu lui transmets un message puissant. Tu es désiré, là, tout de suite, pleinement. Et ce message-là, crois-moi, il reste gravé. Et puis, il y a cette étape essentielle que trop d'hommes ignorent. La caresser sans aller droit au but. Lui dire de garder sa culotte. La caresser à travers. La faire fondre de frustration, de plaisir contenu. Frotter ton bassin contre elle, lentement, sentir la chaleur monter, et puis t'arrêter juste avant. Là, tu l'emmènes à la limite. Tu crées un feu intérieur qu'elle ne peut plus éteindre. Elle te suppliera sans même prononcer un mot, parce que tu lui montres que tu maîtrises l'art de la tension émotionnelle et physique. Voilà ce que très peu d'hommes comprennent. Ce n'est pas la destination qui excite, c'est la tension du chemin. C'est cette montée progressive, cette intensité qui grandit seconde après seconde, geste après geste, regard après regard. C'est ça, le vrai pouvoir d'un homme, savoir attendre pour mieux submerger. Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes échouent dans la séduction profonde? Parce qu'ils cherchent à aller vite, à en faire trop, trop tôt. Mais le vrai désir, le vrai, celui qui rend folle, celui qui laisse une trace, il ne se commande pas, il se construit. Et toi, tu es ici pour apprendre à le construire, brique par brique, souffle par souffle. Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas comme les autres. Et c'est exactement pour ça que ce que tu vas apprendre dans la prochaine partie te rendra inoubliable. Parce que là, on passe à un autre niveau. Ce que tu vas découvrir ensuite, ce n'est plus du jeu, c'est de l'empreinte. Et une fois qu'elle l'a vécu avec toi, elle ne pourra plus l'oublier. Jamais. Et maintenant qu'elle est déjà en train de brûler intérieurement, sans que tu ne l'aies vraiment touchée, il est temps de franchir une nouvelle frontière. C'est ici que tout change. Là où la plupart des hommes s'arrêtent, croyant avoir déjà tout donné, toi tu vas continuer. Et c'est cette différence qui va la marquer à vie. Parce que ce qui rend une femme accro, ce ne sont pas les gestes en surface, c'est ce que tu provoques en elle, profondément, sans qu'elle ne sache exactement pourquoi. Tu vas maintenant apprendre à créer un lien tellement viscéral, tellement fort, qu'elle ne pourra plus penser à autre chose. Tu veux devenir une obsession? Ce qui suit est pour toi. On va commencer par quelque chose que trop d'hommes négligent complètement. Gémir. Tu crois peut-être que seuls les gémissements féminins sont sexy? Grave erreur. Un homme qui gémit, qui se laisse aller à son plaisir, qui montre qu'il ressent, devient infiniment plus attirant. Ce n'est pas une question de faire du bruit pour faire du bruit. C'est une question de transmettre ton plaisir, de lui montrer qu'elle t'affecte, qu'elle t'excite, qu'elle a un pouvoir sur toi. Ce simple grondement grave au creux de son oreille peut déclencher une onde de chaleur instantanée, parce qu'elle veut te sentir vivant, présent, vibrant, pas mécanique, pas silencieux. Un homme qui gémit naturellement envoie un signal puissant. Je suis là, avec toi, corps et âme. Ensuite, vient ce geste trop souvent laissé à elle, lui enlever ses vêtements. Tu ne peux pas te permettre de rester passif à ce moment-là. Tu dois incarner le désir, le feu, l'envie incontrôlable. Quand tu soulèves lentement son t-shirt, quand tu fais glisser ses sous-vêtements le long de ses cuisses, tu ne fais pas qu'exposer son corps. Tu lui montres qu'elle est désirée, qu'elle est admirée, qu'elle est choisie. Et ça, c'est rare. Tu ne lui retires pas juste ses habits. Tu lui retires ses barrières, ses doutes, ses résistances. Tu prends le contrôle. Tu prends le relais. Et elle adore ça. Maintenant, écoute bien. Parce que ce qui vient est l'un des jeux les plus puissants pour hacker son cerveau émotionnel. Tu vas la taquiner à travers ses sous-vêtements. Tu ne vas pas la toucher directement. Non, tu vas l'effleurer par-dessus. Tu vas frotter ton bassin contre elle, sentir la chaleur monter entre vous, puis t'arrêter. Encore et encore. Elle sent tout, mais elle n'a rien. C'est une torture douce, délicieuse, insupportable. Tu la prépares à exploser sans même l'avoir pénétrée. Tu transformes l'attente en obsession. Et au moment où tu franchiras enfin la ligne, elle ne pensera plus. Elle te laissera tout, parce que tu auras réveillé chez elle un état qu'aucun homme avant toi n'a su atteindre. Et c'est là que vient l'un des secrets les plus puissants, mais aussi les plus négligés, prendre le contrôle. Oui, les femmes aiment les hommes qui prennent des initiatives.
qui savent ce qu'ils veulent, qui n'hésitent pas. Pas pour dominer, mais pour guider, pour conduire, pour créer un espace de lâcher-prise. Tu dois lui montrer que tu es là pour la mener quelque part. Tu la prends par la nuque, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis exactement ce que tu veux. Tu la diriges avec fermeté, douceur, puissance, et elle te suivra, parce qu'elle veut être prise, pas au hasard, mais avec intention. Mais attention, prendre le contrôle ne veut pas dire l'ignorer, bien au contraire. Tu vas la rendre complètement accro si tu combines cette puissance avec un autre geste rare, lui demander ce qu'elle aime et le faire. Tu penses peut-être que tu dois tout deviner? Mauvais réflexe. Les hommes les plus inoubliables ne sont pas ceux qui improvisent au hasard, mais ceux qui posent des questions au bon moment, qui écoutent, qui adaptent. Et ensuite, ils exécutent avec brillance. Tu lui demandes doucement, « Qu'est-ce qui te rend folle? Qu'est-ce que tu n'as jamais osé essayer ?» Et là, tu deviens non seulement un amant, tu deviens un explorateur. Tu ouvres des portes fermées depuis des années. Tu l'emmènes dans ses propres fantasmes, en toute sécurité. Et ça, elle ne l'oubliera jamais. Enfin, n'oublie jamais la puissance de la tendresse au cœur même de l'attention. Tu veux créer un attachement profond? Apprends à embrasser doucement, tendrement, lentement, même dans les moments les plus brûlants. Les lèvres posées sur son cou, son épaule, son front, ses doigts. Ces gestes doux, dans une intensité brute, provoquent un contraste qui touche en plein cœur. Elle sent que tu peux être feu, mais aussi refuge, et ce mélange est dévastateur. C'est là qu'elle commence à se dire que ce n'est pas juste du sexe, c'est une connexion. Voilà pourquoi certaines femmes reviennent, pas pour ce que tu fais techniquement, mais pour ce que tu déclenches. Parce que tu fais partie des rares qui savent que le plaisir est une danse, que le corps est un territoire sacré, et que chaque détail, chaque soupir, chaque mot, chaque geste, compte. Et si tu crois que tu as déjà vu le plus fort, détrompe-toi. Ce n'était que le début. Ce qui t'attend dans la prochaine partie, ce sont les gestes qui ne s'apprennent pas dans les livres. Ce sont ceux qui la retournent de l'intérieur. Ceux qu'elle ne demande pas, mais qu'elle espère désespérément que quelqu'un découvre un jour. Prépare-toi, parce qu'on entre maintenant dans l'ombre des désirs les plus enfouis. Et maintenant qu'elle est déjà suspendue à chacun de tes gestes, qu'elle ne sait plus si elle veut que ça continue ou que ça explose, il est temps de changer de dimension. On entre dans une autre zone, celle où les choses deviennent sérieuses, où le corps ne suffit plus, où c'est l'esprit, les émotions, l'intime qui se font capturer. Tu ne veux pas juste lui donner du plaisir, tu veux lui voler l'esprit. Tu veux qu'elle pense à toi en conduisant, en s'endormant, en parlant à quelqu'un d'autre. Tu veux devenir un écho dans son esprit, une trace dans son corps. Et pour ça, il faut maîtriser l'art de la domination émotionnelle. C'est ici que les hommes ordinaires se perdent, parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils n'assument pas leur pouvoir, parce qu'ils confondent contrôle et violence, autorité et rigidité. Mais toi, tu vas faire le contraire. Tu vas comprendre que dominer émotionnellement, ce n'est pas imposer ta volonté. C'est la faire voyager là où elle n'aurait jamais osé aller seule. Tu prends les commandes, tu décides, tu ne demandes pas la permission de désirer. Tu ne restes pas dans l'attente, tu es là pour mener la danse. Quand tu lui attrapes le poignet doucement, quand tu la fais s'asseoir, quand tu lui dis « Ne bouge pas, je m'occupe de toi », elle respire plus fort, parce que tu incarnes la direction. Et la direction, c'est ce qui permet à une femme de se relâcher, de s'abandonner, de tomber sans peur. Elle ne veut pas deviner où tu vas. Elle veut sentir que toi, tu sais déjà. Mais ce n'est pas suffisant. Tu dois aller plus loin. Tu veux être un leader sensuel? Alors commence par écouter. Vraiment. Pose-lui une question simple, mais puissante. Qu'est-ce qui te fait perdre le contrôle? Et écoute. Pas pour juger, pas pour préparer ta réponse, juste pour la comprendre. Parce qu'un homme qui écoute sincèrement devient rare. Et ce qui est rare devient irrésistible. Et une fois que tu as compris ce qui l'excite, tu l'exécutes à la perfection. Tu lui montres que tu retiens, que tu ajustes, que tu te rappelles. Là, elle te regarde autrement. Tu deviens une exception. Et pendant que tu prends le contrôle de son corps et de ses émotions, n'oublie jamais cette arme que presque personne ne manie bien. La tendresse stratégique. C'est quand,
Au cœur même du moment le plus intense, tu la regardes et tu lui poses un baiser doux, inattendu, sur la tempe, sur le front. Tu lui glisses un « tu es magnifique comme ça ». Elle ne sait plus si elle doit fondre ou exploser, parce que tu n'es pas juste en train de la posséder, tu la vois, et ça la dévaste. Mais il y a plus fort encore. Tu veux entrer dans sa mémoire profonde, alors apprends à la toucher, là où elle ne s'attend jamais. Je ne parle pas de ces zones érogènes classiques, je parle du bas de son dos, de l'intérieur de ses bras, de la courbe sous ses côtes. Tu l'effleures, tu t'arrêtes, tu fais semblant de passer sans t'arrêter. Tu la frustres, tu la questionnes. Elle devient perdue entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle attend. C'est là que tu la domines, quand tu fais de son corps un mystère qu'elle redécouvre grâce à toi. Et puis, il y a ce moment unique, ce moment que peu d'hommes osent créer, celui où tu lui dis exactement ce que tu vas lui faire. Tu ne le fais pas tout de suite. Tu lui murmures calmement, avec cette voix grave et lente, « Je vais t'allonger, te bander les yeux, et pendant que tu ne verras rien, tu vas ressentir chaque millimètre de ma bouche. Et tu attends. Tu la regardes dans les yeux. Elle ne bouge plus, parce qu'à cet instant, elle n'est déjà plus dans la réalité. Elle est dans ta scène. Elle est dans ton univers, et elle ne veut plus en sortir. Voilà la vraie domination émotionnelle. Tu la tiens, non pas avec tes mains, mais avec ton intention, avec ta clarté, avec ta capacité à provoquer des vagues internes qu'elle ne comprend pas mais qu'elle aime. Tu ne cherches pas à lui voler sa liberté. Tu lui offres un espace où elle peut l'oublier. Tu deviens son ancrage, son vertige, sa tempête et son calme à la fois. Tu es en train de découvrir un pouvoir dont tu n'avais peut-être pas conscience. Et ce pouvoir-là, bien utilisé, fait de toi non pas un amant, mais une expérience, une référence, un souvenir dont elle ne se remettra jamais. Mais attention, ce que tu vas découvrir ensuite dépasse tout ça, parce qu'il existe encore un niveau au-dessus. Ce que tu vas apprendre dans la dernière partie, ce sont les gestes ultimes, ceux qui transcendent le corps et marquent l'âme, ceux qui n'excitent pas seulement, mais qui transforment. Prépare-toi, on va atteindre le sommet. Et maintenant qu'elle a ressenti ton pouvoir, ta maîtrise, ton intention, tu crois peut-être que tu as déjà atteint le sommet. Mais non, ce que tu viens de découvrir n'était que l'escalier. Ce qui vient maintenant, c'est la chambre secrète, celle où même elle n'ose pas entrer seule. Ce sont ses désirs les plus profonds, les plus silencieux, les plus inavouables, ceux qu'elle cache même à elle-même, ceux qu'elle garde pour le jour où elle tombera enfin sur un homme capable de les réveiller. Cet homme, ça peut être toi. Ce qu'elle ne dira jamais, c'est qu'au fond, elle rêve d'un homme qui va la faire se sentir entièrement désirée, totalement exposée, mais parfaitement en sécurité. Elle veut qu'on la prenne, sans hésiter, qu'on l'explore, sans peur, qu'on l'observe, sans jugement. Elle veut un homme qui ose aller là où les autres se retiennent. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre maintenant. Commence par un geste que presque aucun homme ne pense à faire. Toucher partout sauf là où elle s'attend. Laisse tomber les raccourcis. Laisse tomber l'évidence. Caresse le bas de son dos, l'intérieur de ses bras, la courbe de ses côtes, le creux de son genou, la nuque, l'intérieur de ses poignets. Effleure, frôle, explore, sans jamais foncer. Tu veux qu'elle en perde le souffle? Alors joue avec sa carte mentale du plaisir. Déplace les frontières. Quand tu fais ça, tu lui dis sans un mot « Je te vois entière ». Pas comme un corps à consommer, mais comme un territoire à découvrir. Et cette perception-là, elle est bouleversante. Ensuite, murmure-lui ce que tu vas lui faire. Pas une fois que c'est déjà en train de se produire. Avant. Quand elle est encore dans l'attente, dans l'imaginaire, dis-le lentement, avec détail. Plante des images dans sa tête. Je vais te plaquer contre le mur, lentement, et je vais te faire grimper si haut que tu ne redescendras plus pendant des jours. Elle ferme les yeux. Elle imagine. Tu n'as encore rien fait, et pourtant, elle est déjà ailleurs. Parce que les mots excitent l'esprit, et l'esprit, c'est la racine de tout désir durable. Mais si tu veux véritablement créer un moment qu'elle n'oubliera jamais, il y a une chose que tu dois absolument maîtriser. L'art du cunnilingus inoubliable.
Pas celui que tu fais par automatisme ou comme une faveur. Non. Celui que tu donnes comme si tu allais y passer la nuit. Celui que tu fais avec passion, avec patience, avec dévotion. Tu ne veux pas qu'elle ait un orgasme. Tu veux qu'elle se dissolve, qu'elle perde la notion du temps. Tu observes, tu ajustes, tu prends ton temps. Tu ne précipites rien, tu l'honores. Tu la consumes lentement. Et elle, dans sa tête, elle se dit « Personne ne m'a jamais fait ça. Personne. » C'est là que tu changes la donne. Et si tu veux qu'elle s'attache, qu'elle ne te sorte plus de sa tête, alors il te faut activer l'arme la plus sous-estimée de la séduction intime, le contact visuel. Regarde-la, vraiment. Quand elle est en train de perdre pied, quand elle gémit, quand elle t'offre tout, ne détourne pas les yeux, reste là, connecté, présent. Parce que dans ce regard, il y a plus de puissance que dans 1000 caresses. C'est là qu'elle sent que tu es avec elle, entièrement. C'est là que naît la connexion qui rend accro. Tu crois que c'est le corps qui marque une femme? C'est faux. C'est la façon dont tu l'as regardée au moment exact où elle s'est abandonnée à toi. C'est ça qu'elle emporte. C'est ça qu'elle cherche à revivre. Et si tu maîtrises cette énergie-là, elle te reviendra. Encore. Et encore. Tu viens d'apprendre ce que même ces fantasmes n'avaient pas su mettre en mots. Tu viens d'entrer dans un territoire que la majorité des hommes ne soupçonnent même pas. Et ce que tu fais avec ça te définit. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Ce pouvoir que tu as maintenant entre les mains, il n'est pas là pour flatter ton ego. Il est là pour élever votre expérience, pour créer un espace où elle se sent enfin pleinement femme, pleinement libre, pleinement vivante. Et c'est ça, le vrai cadeau. Alors maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas le garder pour toi? Est-ce que tu vas le maîtriser, l'explorer, l'embrasser? Est-ce que tu vas devenir cet homme rare, recherché, magnétique? La réponse ne tient qu'à toi. Mais je te promets une chose. Si tu appliques tout ce que tu viens de découvrir, plus jamais une femme ne t'oubliera. Jamais. Et maintenant que tu es allé jusqu'au bout, que tu as découvert ces vérités puissantes, ces gestes rares, ces secrets que la plupart des hommes n'entendront jamais, il est temps de regarder les choses en face. Ce que tu as entre les mains, ce n'est pas juste une série de techniques. C'est un accès direct à une version plus puissante, plus consciente, plus magnétique de toi-même. Tu n'es plus celui qui espère plaire. Tu es celui qui choisit, celui qui propose une expérience différente, riche, intense. Tu n'es plus dans la quête désespérée d'attention. Tu es dans la transmission d'une énergie masculine assumée, dirigée, généreuse. Tu n'es plus dans la surface. Tu es dans la profondeur. Tu es dans l'art. Tu es dans l'impact. Et ce que tu fais de tout cela à partir de maintenant détermine la trace que tu laisseras. Sois le genre d'homme qui fait plus que satisfaire. Sois celui qui transforme, celui qui élève, celui qui marque. Parce qu'au fond, c'est ce que chaque femme attend sans l'avouer. Un homme rare, un homme présent, un homme vrai. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications, car ce n'est que le début d'un long chemin vers ta puissance personnelle. Chaque semaine, tu découvriras des clés pour devenir un homme que le monde ne peut plus ignorer. Et pour finir, je veux que tu m'écrives une seule chose en commentaire. Une phrase simple, mais puissante. Je choisis de devenir inoubliable. Écris-la, affirme-la. C'est le premier pas vers une nouvelle version de toi-même. Souviens-toi, les hommes ordinaires cherchent à plaire. Les hommes puissants, eux, laissent une empreinte.